À l'occasion des états généraux du cloud qui sont organisés par Eurocloud France, qui s'inscrivent dans le cadre de la Cloud Week Paris, avec laquelle Informatic News est partenaire, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Cavé, qui est directeur marketing de Link by Net. Arnaud Cavé, bonjour. Bonjour. Alors, Link by Net, on vous connaît, on vous a déjà rencontré. Donc, en gros, vous avez commencé dans l'infogérance, vous avez un statut d'hébergeur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus en détail l'activité de votre entreprise? Effectivement, Link by Net est né il y a maintenant 16 ans avec un cœur de métier historique qui est l'infogérance, donc la gestion du parc informatique, tout ou partie du parc informatique de nos clients. Et on a pris un virage de plus en plus important vers le cloud pour accompagner la transformation digitale de nos clients et leur migration vers le cloud depuis à peu près une dizaine d'années. Notre positionnement, c'est d'être un broker de cloud. On est agnostique et on aide vraiment nos clients à choisir le meilleur cloud qui répond à leurs besoins. Donc on travaille à peu près avec tous les acteurs du marché, y compris à l'étranger, Croc en Russie, AliCloud en Chine. Et au-delà de ça, on va de plus en plus vers des services à valeur ajoutée comme la sécurité, qui devient un sujet de plus en plus important pour les entreprises, et puis la performance applicative pour les aider à monitorer au plus près la qualité des applications qui tournent sur leurs infras. Très bien. Alors, je ne vais pas vous demander d'ailleurs comment on dit cloud en chinois ou en russe. Alors, donc, l'année dernière, quand on vous a rencontré, vous aviez fait l'annonce à ce moment-là de votre portail qui s'appelle Self-Deploy. Donc, quel a été le ressenti des clients par rapport à ce portail et quelle est son évolution? Alors, on a eu un très bon accueil par le marché de ce type de portail. On a commencé à travailler dessus en 2012 et on a accueilli nos premiers clients en 2014. La première version a été lancée en 2014. On accueille aussi bien des startups que des entreprises de taille moyenne, PME, jusqu'à des clients grands comptes du CAC 40. Et en fait, on avait un positionnement plutôt axé sur le broker de cloud public et on voit que pour vraiment coller aux besoins de nos clients, on a travaillé sur une nouvelle version en 2015 qui sort là dans 10 jours, cette V2 de Self-Deploy, qui se positionne non plus comme un simple broker de service cloud, mais comme un orchestrateur de l'IT. Alors ça veut dire quoi? C'est que les DSI vont pouvoir, avec une interface unique, pouvoir piloter toutes leurs infras, pas seulement du cloud public, elles vont pouvoir gérer du cloud privé, de la virtualisation, évidemment du cloud hybride, jusque leurs serveurs physiques dans leur data center. On veut vraiment les aider à piloter de manière globale leurs infras, piloter surtout leurs coûts et leur budget dans un environnement sécurisé et puis évidemment de les accompagner dans leur transformation digitale, c'est-à-dire les remettre au cœur en fait dans leur entreprise, mieux servir leur métier de manière plus agile, dans une maîtrise des coûts accentuée. Alors le DSI finalement c'est votre interlocuteur naturel dans l'entreprise. Quand il vient vous voir, finalement quels sont ses objectifs principaux? Est-ce que c'est pour réduire les coûts? Est-ce que c'est pour apporter plus de facilité? Est-ce que c'est pour avoir plus de richesse fonctionnelle? Quelles sont en général la typologie des DSI que vous rencontrez? Alors c'est un peu tout ça à la fois, ça dépend en fait de leur maturité. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la maturité des DSI en général a beaucoup évolué. Ils étaient dans un premier temps très axés sur la maîtrise des coûts, en fait induit par, je dirais, des contraintes imposées un peu par le COMEX, mais de plus en plus, ils sont en train de repenser leur rôle et de se muer en prestataire de services internes. Et justement, c'est l'intérêt du portail, c'est pour ça qu'on l'a développé dans cette optique. L'objectif pour eux, c'est de plus en plus d'aller vite, de lutter contre le shadow IT, maîtriser leurs coûts et aussi de mieux servir leur métier, proposer des applications beaucoup plus rapidement, éviter des effets tunnels avec des projets qui durent 12, 16, 18, 24 mois, d'être beaucoup plus vite dans un environnement sécurisé et d'accompagner en fait la transformation digitale de leur BU métier, à travers des nouvelles applications mobiles, de l'IoT, des projets de big data, des services qui améliorent l'expérience utilisateur, qui est un sujet phare. Donc voilà, ils se repositionnent dans l'entreprise
comme un vrai driver en fait, d'innovation au service des métiers. Alors, on voit bien, donc vous avez mentionné service broker et puis vous êtes passé à l'orchestrateur de l'IT. L'objectif, ça va être finalement d'enrichir cette orchestration en apportant des briques d'administration, des briques de sécurité. Quel est dans le futur proche, quelles sont les évolutions à venir pour vos solutions? Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter là. L'objectif, c'est de monter sur des couches à valeur ajoutée comme le PaaS. Donc on va se baser sur des briques OpenShift pour vraiment favoriser le déploiement des applications dans le PaaS du choix en fait, de l'entreprise. On reste toujours agnostique, mais on va lui faciliter la vie dans la gestion de ces applications. On va monter sur des couches type Docker. On va vers l'intégration continue, le déploiement continu. Et on va ajouter des briques de sécurité. Donc à travers d'un même portail, pouvoir consommer de l'IT, mais aussi des services à valeur ajoutée qu'on va infogérer pour les clients, des briques de sécurité et aussi de performance applicative pour gérer en fait, la performance des applications qui tournent sur les infras de nos clients. Ça sera la prochaine évolution pour la fin d'année. Bien, écoutez, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Arnaud Cavé, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil.